Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les listes et les opérations qui vont avec les listes. En fait, quand on parle de liste, on parle de quoi? On parle d'un objet qui contient plusieurs éléments de données. Donc, ça contient plusieurs éléments de données. Imaginez, vous avez un panier et dans ce panier, vous mettez plusieurs éléments de données. Vous pouvez mettre des données de type int, de type caractère, de type string, de type float, ainsi de suite. Et en fait, de type double, il n'y a pas float dans Python. Nous allons de type double. Alors, tout de suite, sans plus tarder, nous allons commencer avec un exemple. Nous allons principalement utiliser la console. Par exemple, je vais créer une liste avec le nom de ma variable, c'est nom, est égal, j'ouvre et je ferme. Je peux mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je tape, je peux l'appeler avec nom, ou je peux utiliser print pour l'appeler. Alors, je peux également créer une liste de type string. Et ici à l'intérieur, je vais juste mettre quelques noms. Bob, Mali. Il faut toujours fermer. Peter. Tranche. Locking. Et on va faire la même chose. Names. On l'appelle. Et on peut également utiliser print. On va progresser dans les opérations et puis on va commencer à créer les exercices un peu plus compliqués avec list. On est en train de progresser dans quelque chose d'assez compliqué. Ça devient sérieux maintenant. Quand on va finir avec toutes les opérations au niveau de notre console ici, on va commencer à créer des petites fonctions et des fonctions un peu plus grandes. On continue. Alors, je vais créer encore, cette fois-ci, je vais dire nom, donner le nom de n'importe quelle variable, mais maintenant, on revient à quelque chose qu'on avait vu il y a quelque temps. Donc, je vais créer une liste, mais ici, je vais utiliser range. Et je vais tout simplement aller 1, 10, et puis 2. Souvenez-vous, on avait vu que quand vous utilisez range ici vous donne le premier numéro, ici ça nous donne le dernier numéro, et maintenant l'écart qui doit exister entre les numéros, donc minimum, maximum et l'écart. Et tout de suite, on va aller avec print pour voir ce que cela nous donne. Vous pouvez voir, il y a l'écart de 2 entre ce numéro. On va aussi voir qu'on peut faire la même chose. Bref, pour me rendre la vie facile, je vais toujours utiliser pratiquement nom comme variable. Je peux également créer quelque chose comme 0. Et si je veux répéter ça, je multiplie tout simplement, peut-être par 6. Et si je print non, vous allez voir ce que ça va me donner. Et là, on a 0 6 fois. Vous pouvez faire la même chose. J'aurais pu dire non avec 1. Je multiplie par 4. Et quand j'imprime, non, nous avons 7. Oh non, là, j'ai fait une erreur. J'ai pas mis, j'aurais dû mettre non égal.
Ok. C'est des erreurs qu'on fait souvent quand on essaie d'être rapide. Et puis, print. Non. Super. Ok, on continue. Ok, tout de suite, on s'amuse encore avec autre chose. Cette fois-ci, je vais créer 1, 2, 3. Et je vais multiplier ça par 4. Et je l'affiche. Vous voyez, ça répète ça 4 fois. Ok, tout de suite, nous allons voir comment itérer sur une liste avec une boucle. Comment manipuler les listes avec la boucle for. Alors, nous allons utiliser non, c'est déjà créé. Ça, c'est une liste avec plein de choses à l'intérieur. Alors, nous allons itérer avec for. Alors, for n souvenez-vous, n peut être n'importe quoi. Vous pouvez appeler ça Joe. Ça dépend de vous. Joe in non. Donc, on veut les éléments. Pour chaque élément qui se trouve dans non, souvenez-vous, il faut toujours utiliser le column. Et puis, on va dire print. Je vais demander de me print chaque Joe qui se retrouve. Utilisez le nom que vous voulez. Et vous voyez ça imprimé. Ok, j'aurais pu définir nom avec ce que je veux, peut-être 100, 200, 300, 350, et puis je dis for Joe in non. Et je demande d'imprimer. Donc d'aller dans ma liste, tout ce qui se trouve, imprimez-moi cela. Et voilà. Et comme toujours, j'ai fait une petite erreur. Ça ne devait pas être print non, ça devait être print Joe. Parce que je veux les éléments, je ne veux pas que ça m'imprime que chaque fois, que pour chaque élément. Parce qu'il y a 4 éléments, ça a imprimé 4 fois. Non, je veux plutôt que ça m'imprime chaque élément. Alors, je vais plutôt utiliser print Joe. Et puis, ça va imprimer les éléments. Alors, ça va dans votre liste et ça imprime chaque élément qui se trouve dans la liste. Alors, nous allons voir comment les listes sont indexées. Chaque élément, ça c'est la position 0, ça c'est la position 1, 2, 3. Donc, l'indexation des éléments dans une liste, ça commence toujours par 0. Donc, ça c'est élément numéro 0, élément numéro 1, 2, 3. Ça, ce n'est pas l'élément numéro 1, mais ça commence toujours par 0. Et nous allons jouer avec ça tout de suite. Alors, nous allons lui demander de nous imprimer dans nom l'élément 0 et nous allons procéder pour dire dans nom l'élément 1 et dans nom l'élément 3. Et nous allons voir, nous avons sauté un élément et nous allons voir ce que ça nous donne. 100, 200, 350. Donc, vous pouvez voir, ça c'est l'indexation, c'est la position de ces éléments. Alors, cette fois-ci, nous allons nous amuser avec la boucle while pour itérer sur cette liste. Alors, on définit notre premier index. Index est égal à 0. On va utiliser la boucle while. Alors, je dis tout simplement while index. Donc, pendant que index est inférieur à 4. Pourquoi inférieur à 4? Parce que ma boucle commence de 0, 0, 1, 2, 3. Donc, tant que c'est inférieur à 4, qu'est-ce que ça doit faire? Je veux que ça m'imprime. Print non. Que ça aille dans non et que ça m'imprime
ce qui est dans chaque position. Donc, j'ai défini index est égal à 0. Alors, ça va vérifier. Oh oui, index est égal à 0. 0 est inférieur à 4, alors ça va imprimer cet index 0. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ma boucle va continuer. Et ici, je dis index augmente index d'un. Alors, index va devenir 1. Ça va vérifier, ça va dire oui, index est 1 qui est inférieur à 4. Ça va remplacer ça par 1, ça va imprimer. Ainsi de suite jusqu'à 3. Si nous, tant que l'index est moins de 3, ça imprime. Si on avait plusieurs éléments, ça devait tout simplement imprimer les 4 premiers éléments allant de 0 jusqu'à 3. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va lancer. C'est ça. Ça a imprimé, ça a itéré avec. Alors, vous pouvez utiliser la boucle while ou la boucle for pour vous amuser avec les listes. On continue. Alors, si par exemple, on veut imprimer notre liste à l'envers, on va dire par exemple non. On va commencer en mettant -1 par exemple. Et puis, on va continuer dans cette lancée -1. Non. -2. Non. -3. Non. -4. Et nous allons voir si on n'a pas fait d'erreur. Vous voyez ça imprimé en sens inverse. Ça commence de l'index la plus grande et ça descend. C'est ce qui se passe. Pourtant ici, quand on va de 0 à 3, mais quand on va du sens inverse de -1, voilà ce qui se passe. Alors vous pouvez imprimer à l'envers. Alors nous pouvons également nous amuser en imprimant utilisant la boucle while. On peut